Chers amis, bonjour. Dans la vie, parfois, on essaye d'améliorer nos conditions, notre situation. On essaye d'améliorer les conditions de vie dans beaucoup de domaines. Dans le domaine familial, dans le travail, dans le domaine de l'étude de la Torah, dans beaucoup de domaines. Et bien souvent, on va investir beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour réaliser cela. Ça marche pas. Alors qu'en fait, eh bien, Chazal Akdoshim nous ont dévoilé, il y a une solution, il y a un remède qui est facile, qui est réellement à la portée de nos mains, qui ne coûte pas d'argent, qui est facile, qui est accessible tous les jours, réellement à chaque instant de la vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans notre cours. La Gemara nous raconte dans le traité de Berachot Daf Samer que Yehuda bar Natan et Rav Hamnuna marchaient en chemin. Et tout d'un coup, Yehuda bar Natan, il a soupiré. Son camarade, Rav Hamnuna, lui fait la remarque, lui dit « Attention mon ami, quand tu soupires, eh bien tu es en train d'amener sur toi des nouvelles galères, des nouveaux problèmes. Tu es en train de déclencher des nouvelles galères dans la vie. » Et pour ça, il a ramené la preuve d'un verset dans Iyov. Qu'est-ce que ça veut dire? Autre Gemara, dans Choulin, Dafkouf Dalet, la Gemara nous dit Batarania Azla Aniuta. C'est-à-dire que la pauvreté, elle poursuit l'homme pauvre. Ça veut dire quoi? Déjà, il est pauvre, la pauvreté le poursuit. Non, c'est pas ça. Dit le Shla Kadosh, tout dépend de la façon dont une personne va gérer sa vie. Par exemple, dit le Shla Kadosh, quelqu'un qui n'a rien à manger, Khalila, il n'a que du pain et de l'eau. Plutôt que de manger son morceau de pain sur un tabouret ou en position debout, en train de râler, de rouspéter, eh bien, nos sages disent, tu feras exactement le contraire. Tu vas dresser chez toi à la maison la plus belle table que tu as, la plus belle nappe, le meilleur fauteuil, et tu vas t'asseoir comme un prince, comme un roi, pour manger ton morceau de pain de façon noble et digne. Ainsi, tu vas déclencher la richesse et la réussite. Au contraire, celui qui mange son pain en train de rouspéter, assis sur un tabouret, n'importe comment, eh bien, il va déclencher les problèmes. Batarania azaniuta, la façon mesquine et médiocre d'une personne de se conduire, quand il va manger son morceau de pain en train de rouspéter, de râler, de façon qui n'est pas noble et digne, eh bien, c'est une façon pauvre de se conduire, ça va déclencher encore plus la pauvreté. Il ne s'agit pas de faire de la comédie, pas du tout ça. Il s'agit de savoir apprécier ce que Hachem nous a donné, rayonner par rapport à une situation donnée. Pour bien expliquer cette notion, on va ramener ce que dit le Midrash, Parashat Shemot. La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem lui demande d'aller délivrer les Bnei Israël, dans son discours avec Hachem, Moshe dit à Hachem, Amrouli Mashmo Maomar Alem. Ils vont me demander les Bnei Israël, eh bien, notre Dieu, comment est-ce qu'il s'appelle? Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, un nom, une appellation, ça veut dire quoi? Un nom, c'est une façon de se dévoiler. Si par exemple, quelqu'un devrait vivre sur une île déserte toute sa vie tout seul, c'est même pas la peine de le nommer. On va l'appeler Réhouven pour le différencier de Shimon. Mais s'il est seul toute sa vie, même sans nom, il n'y a aucune différence. Donc en fait, un nom, une appellation, c'est une façon de se dévoiler. Donc en fait, qu'est-ce que Moshe demande à Hachem? Mashmo, c'est quoi ton nom? C'est-à-dire par rapport à la Géoula, eh bien, quelle va être ta façon de te dévoiler au Bnei Israël? Quelle sera ta anhaga, ton dévoilement divin par rapport à la Géoula? Et Hachem doit répondre à Moshe Rabbeinu. Tu leur diras Ehye, Asher, Ehye, c'est ça mon nom. Alors c'est des noms très complexes et profonds dans la Kabbalah, mais le Midrash donne un sens très simple à cela, traduction littérale. Ehye, c'est je serai. Donc dit le Midrash, tu dis au Bnei Israël, Ani Ehye imchak Moshe ata oveini. Je me conduire avec toi, dit Hachem, comme toi tu vas te conduire avec moi. Et le Midrash de commenter, comme dit le verset, Hachem tzilecha. Hachem est ton miroir. Il dit le Midrash, si tu vas montrer devant un miroir un doigt ou une main, tu verras ce que tu as montré.
si tu vas sourire, rayonner, tu verras dans le miroir ton image rayonner. Si tu vas, avoir, comme on dit, une mine allongée, un visage triste, tu verras pareil dans le miroir. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au Béni Israël, c'est ça mon dévoilement par rapport à la Géoula. Je me conduirai avec toi comme toi tu te conduis avec moi. Si tu rayonnes envers moi, moi aussi je rayonne envers toi. Ça, n'est-ce pas, c'est le secret de la Géoula. Entre parenthèses, nous dit Rashi dans Megillah Yudzaïn, il y a toujours un lien étroit dans la Torah entre la Géoula universelle et la Géoula personnelle de chacun de nous. Donc en fait, on a ici un élément de base qui peut déclencher la Géoula, c'est de rayonner envers Hachem. On a une conduite d'Hachem qui s'appelle Eye Asher Eye. Je me conduirai avec toi exactement comme tu te conduis avec moi. En reprenant l'exemple précédent, cet homme-là qui n'a rien à manger, s'il mange son morceau de pain en train de rouspéter et mal installé, il va déclencher la pauvreté parce qu'il ne rayonne pas par rapport à une situation donnée. Si au contraire, il va s'asseoir sur un beau fauteuil avec une belle table dressée pour manger le peu de pain qu'il a, même s'il n'a pas des beaux couverts, il va dresser sa table qui est médiocre, qui est très simple, mais de façon noble et digne. Il va manger son morceau de pain et boire son verre d'eau avec noblesse et dignité. Ainsi, il va déclencher sur lui la richesse et la réussite. Parce qu'il aura rayonné envers Hachem, il aura rayonné par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. L'exemple premier, c'est ce qu'a dit Rav Hamnuna à son camarade du Dabar Nathan quand on soupire, qui est en train de déclencher des nouvelles galères. Évidemment, il ne s'agit pas d'un soupir physique, corporel, ça ne dérange pas. Il s'agit d'un soupir de déprime, de découragement, qui est le contraire du fait de rayonner par rapport à la vie, par rapport à Hachem. Il y avait en Europe centrale, il y a environ 150 ans, un grand érudit en Torah, en Talmud. Il a rédigé un ouvrage de commentaires sur le Talmud. Et par extrême modestie, il a appelé son livre Digduke Aniyut, c'est-à-dire les remarques d'un homme simple et mesquin, un homme pauvre, Aniyut. Depuis, il avait des galères pas possibles. C'est même pas pourquoi. Son camarade lui dit, j'ai l'impression que le titre du livre il est mauvais. Il a réédité son livre. Cette fois, il a appelé Shulchan Melachim, la table des rois. Et là, tout allait bien, tout était nickel. C'est à nous de gérer notre vie. La façon dont on va rayonner par rapport à la vie, par rapport à nous-mêmes, c'est ce qui va déclencher, la réussite et la richesse. Il y a quelques années, ici en Israël, est décédée la sœur de Rabbi David Abu Hatzera Shelita. Comme je suis un peu en famille, j'ai été au Nichum Avelim pendant les 7 premiers jours et était assis à côté de moi le fils du Admour de Tzanz de Netanya. Et donc le fils d'Admour de Tzanz, il dit à Rabbi David que son père, donc l'Admour de Tzanz, n'a pas pu venir parce qu'il est malade, il est souffrant, il n'est pas bien. Et là, le Rav Rabbi David l'interrompt. Il lui dit, attention mon ami, quand tu dis qu'il est malade, tu es en train de le rendre malade encore plus. Il a ramené pour cela un verset dans Yoël chapitre 4, Echalash Yomar Gibor Ani. L'homme faible doit déclarer, doit dire, je suis un homme fort et vaillant. Yomar, Echalash Yomar Gibor Ani, Amira, la parole, le fait de dire que je suis costaud, je suis vaillant, ça va donner à la personne du courage et de la force. Mais dire, je suis malade, je suis fatigué, ça fatigue encore plus, ça rend malade encore plus. Quand vous dites, j'ai oublié, vous envoyez un message à votre cerveau d'oublier encore plus. Quand vous allez dire, je vais m'en rappeler, il faut que je m'en rappelle, vous envoyez un message à votre cerveau, de puiser cette connaissance, ce savoir du fin fond de notre esprit, de notre cerveau. Ça dépend, n'est-ce pas, de notre approche à la vie. Ça dépend de l'approche qu'on a envers Hachem et envers la vie. Bien souvent, on se pose la question, on prie tellement à Hachem et pas toujours on est répondu. On n'est pas réellement répondu de la façon, de la quantité de prières qu'on a récitées. Pourquoi ? Nous dit le Rav Frida, c'est très simple. Il faut vérifier de quelle façon la tefila est composée. Si vous allez prendre la tefila de A à Z, vous allez constater que la tefila en majorité, c'est Shvach, Odaya, Alléluia. C'est-à-dire, on va remercier Hachem, on va louer Hachem.
Ça, c'est la grande majorité. Une petite partie, c'est bakashot. On demande à Hachem la guérison, la parnassa, etc. Et une troisième partie, encore plus petite, c'est ce qu'on appelle vidouille nefilat apayim. On va regretter nos fautes. On va faire tchouva sur nos fautes, nos averot. Nous dit le Rav Frida, c'est un message pour la vie et pour la journée. Une personne, elle doit, en grande majorité de la vie, de la journée, remercier Hachem, rayonner envers Hachem, rayonner par rapport à soi-même, par rapport à son entourage, par rapport aux événements de la vie. Après, il faut demander un petit peu à Hachem, pas trop demander. Et troisièmement, le vidouille. La faute, elle est grave, c'est vrai. On doit faire le vidouille à chaudes larmes, c'est vrai. Mais une fois qu'on a terminé, le dossier, il est classé. On ne doit pas, n'est-ce pas, comme ce que nous faisons inconsciemment, rabâcher nos fautes, nos échecs, nos angoisses, nos soucis du matin au soir. On ne doit pas se mettre à râler, rouspéter pour n'importe quoi. Parce que c'est ce qui va déclencher les galères. Alors nous, on fait dans la tefila le contraire, on fait dans la journée le contraire. On est en train de rabâcher nos problèmes du matin au soir. On demande beaucoup à Hachem, et à peine si on remercie ou si on loue Hachem. Ou alors on le dit, mais on n'y pense pas vraiment. Si on va faire le contraire, nous dit le Rav Frida, eh bien il faut du matin au soir remercier Hachem, complimenter Hachem, rayonner par rapport à la vie. Après, à peine on va demander un petit peu, eh bien on est répondu tout de suite. Et les problèmes de la vie, il ne faut pas les rabâcher. On fait le vidouille, c'est terminé. Une fois dans l'année, on a la permission et le devoir de le faire du matin au soir, c'est le jour du Yom Kippourim. Parce que c'est une journée qui est Kodesh Kodashim, et il n'y a aucun danger là-dessus, au contraire, n'est-ce pas? C'est ce qui va nous purifier pour l'année à venir. Ça, c'est l'enseignement, le message du Rav Frida. Alors en fait, ce message de nos sages, qui est de rayonner, de penser positivement, de parler positivement, eh bien bon, c'est un peu à la mode ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on dit? Tarshov Tov, Yetov. Pense bien, tout ira bien. Cette phrase, elle vient du Tzemar Tzedek. En fait, c'est vrai, ça marche. C'est de la psychologie. Comme on dit, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. C'est à toi de décider sur quel côté du verre tu vas braquer ta concentration. Est-ce que sur le côté vide ou le côté plein? C'est la psychologie et ça marche. Entre parenthèses, les initiales de Chacham, Chacham, c'est un homme qui est sage, et bien c'est Chatzikos Melea. Chacham, Chet, Kaf Mem, Chatzikos Melea, le verre à moitié plein. C'est vrai. Mais cependant, dans les Midrashim et la Gemara qu'on a ramené, eh bien, il y a un message de plus. Parce que si on va s'en tenir qu'à la psychologie, bon, c'est vrai. Alors, j'ai mis de côté le côté vide du verre et je me braque sur le côté plein du verre et je suis content et je remercie Hachem pour le verre qui est à moitié plein. C'est vrai. Mais il y a un problème parce que le verre est resté encore à moitié vide. Nos sages ont dévoilé dans le Midrash et la Gemara que quand tu vas rayonner envers Hachem, avec toi-même, avec la vie, tu vas déclencher une nouvelle réussite, une nouvelle richesse. Ainsi dit le Zohar Kadosh dans Parashat Tetzavé. Celui qui rayonne envers Hachem, eh bien, Movial Atzmo Chedva Chadasha. Une nouvelle joie spirituelle, une nouvelle raison d'être heureux. Si au contraire, une personne se met à râler, à rouspéter, non seulement, eh bien, psychologiquement, il va sombrer dans la déprime, mais plus que ça, il va déclencher des nouvelles galères. Et ce qu'a dit, n'est-ce pas, Ramna, son camarade Yuda Bar Natan, quand tu soupires, tu es en train de déclencher des nouveaux problèmes dans la vie. C'est le message, n'est-ce pas, qu'a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, Eye Asher Ani Imchak Moshe Ta Ovimi. Je me conduis avec moi comme tu te conduis avec moi. Entre parenthèses, une note un petit peu profonde, la question se poserait, si c'est ainsi, eh bien, Hachem aurait dû dire Eye Asher Tihye. Je serai comme tu seras. Je me conduirai envers toi de la façon dont tu te conduis envers moi. Pourquoi Eye Asher Eye? La réponse est très puissante. Parce qu'en fait, Hachem a transmis, à Bnei Israël nous a transmis, eh bien, la faculté, la possibilité de véhiculer la gloire d'Hachem, le nom d'Hachem dans le monde par la Torah et le mitzvot, et par aussi le fait de rayonner envers la vie, envers Hachem.
Et donc en fait, une personne, quand elle se conduit de façon parfaite, lorsqu'elle va rayonner par rapport à la vie, eh bien, Eye Asher Eye, c'est le dévoilement divin d'Hachem. Donc Asher Tiyeh, ce que tu seras ta conduite quotidienne, si tu vas rayonner par rapport à la vie, eh bien, Aïe, c'est-à-dire que moi, n'est-ce pas, je vais me dévoiler à toi d'une façon identique, mais plus que ça, Asher Eye, ça va être aussi mon dévoilement divin aux yeux du monde entier grâce à toi. L'homme, eh bien, est associé au dévoilement divin aux yeux des bénis Israël et aux yeux du monde entier. Ça, n'est-ce pas, c'est la capacité de l'homme, c'est pourquoi c'est écrit Eye Asher Eye. Je reviens au sujet. Donc Hachem nous a transmis en nos mains, eh bien, ce choix de rayonner ou alors du contraire. Ça dépend du message qu'on va se transmettre à nous-mêmes par rapport à une situation donnée. Une fois, il est arrivé que deux frères jumeaux étaient sur une plage en train de jouer avec le sable. Et tout d'un coup, une vague les a submergés tous les deux. Ils ont bu la tasse. Un des garçons s'est mis à pleurer en réclamant sa mère. Et son frère jumeau, il a éclaté de rire et il a couru vers les vagues. Pourquoi ce garçon a pleuré? À cause de la tasse qu'il a bu? Pas du tout. Parce que si la tasse qu'on boit, si la galère qu'on traverse fait pleurer, son frère jumeau aurait dû lui aussi réagir de façon identique. Donc en fait, ce qui fait pleurer ou alors rire, c'est pas l'événement qu'on subit, mais c'est la façon dont on va l'interpréter. Quel message nous allons transmettre à nous-mêmes, à notre cerveau, à notre cœur, par rapport à une situation donnée. Il est évident que certaines situations portent au comique et d'autres situations le contraire, c'est vrai. On a toujours la possibilité, eh bien, de gérer, de maîtriser la situation et de s'habituer, s'initier à rayonner par rapport à la vie, par rapport à nous-mêmes. Remarquez que les enfants, eh bien, ils ont beaucoup de méretz, beaucoup de ferveur, d'enthousiasme. Un enfant, il tombe, il se relève. Alors qu'un adulte, eh bien, quand il tombe, quand il a échoué, ça prend du temps de se remettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem a créé l'être humain avec des ambitions haut portées, avec des aspirations très grandes, avec une ferveur, une dynamique, un enthousiasme de la vie. Malheureusement, avec les messages négatifs qu'on a entendus, des fois de la famille, des fois des camarades jaloux, des fois des professeurs, des fois des messages négatifs qu'on s'est transmis à nous-mêmes, on a un peu perdu, eh bien, cet enthousiasme à la vie, cette ferveur, cette aspiration aux choses grandioses. Et c'est dommage. Mais on a toujours la possibilité, à tout ça jusqu'à 120 ans, eh bien, de remédier à la situation, de se réhabituer à se transmettre des messages positifs du matin au soir. Alors en fait, il y a deux domaines importants sur lesquels on peut et on doit travailler. C'est la parole et la pensée. L'essentiel, évidemment, c'est la pensée. Parce que la parole aussi, n'est-ce pas, son impact, c'est sur la pensée. Mais cependant, la pensée est plus difficile à maîtriser en général. On a plus de maîtrise sur notre parole. Et c'est pourquoi, eh bien, le travail qu'on doit réaliser, si on veut, en effet, arriver à une métamorphose de notre être par rapport à cela, c'est surtout dans le domaine de la parole. On va faire une parenthèse pour expliquer quel est réellement l'impact et la force de la parole. Il y a un livre très intéressant du Rav Zamir Cohen, à Mapecha, qui est traduit en français, La Révolution. Et bien dans ce livre, il ramène un article intéressant. Un grand scientifique japonais qui s'appelait Emoto Masaru, il y a plus d'une centaine d'années, était persuadé eh bien, que la parole a un impact sur la matière. Et il a fait plusieurs expériences jusqu'à ce qu'il arrivait à démontrer la chose suivante. Il a pris une goutte d'eau en face de laquelle il prononçait des malédictions en japonais. Et une autre goutte d'eau, il a prononcé en face d'elle des bénédictions. Et après, il a congelé ces deux gouttes d'eau à moins 25 degrés pendant une demi-heure pour ensuite les examiner au microscope qui a grandi 500 fois. La goutte qui a été bénie, eh bien, les molécules étaient symétriques, homogènes, agréables au regard. La goutte qui a été maudite, le contraire. Les molécules étaient comme déchirées, désordonnées, moches au regard. Les photos
figure dans le livre. Suite à ça, ici en Israël, à Bar-Ilan, ils ont pris des haricots qui poussent de quelques centimètres en 15 jours. Ils ont prononcé en face des haricots des Pirkei Tehillim. D'autres haricots, ils ont prononcé des malédictions. Les haricots qui ont été maudits, ils ont poussé non pas de quelques centimètres, mais de quelques millimètres. Ceux qui ont perçu les Pirkei Tehillim, ils ont poussé de 40 centimètres, imaginez-vous. La force de la parole. D'ailleurs, on dit tous les jours dans l'Aktoret, Omer Hadek, Hetev et Hadek, Mipnei She'akol Yafeh Labesami. Dit la Gemara qu'en fait, la parole du Kohen Gadol, lorsqu'il fait l'Aktoret, eh bien, il doit parler, il doit exprimer ce qu'il dit, parce que la parole, eh bien, va améliorer les encens de la Ktoret. Alors que pour le vin, dit la Gemara, dans Kretud Zavav, que la parole au contraire est nocive au vin. La parole a un impact. Alors, puisqu'on a parlé de Tehillim, on va ramener ici deux faits très intéressants pour prendre conscience réellement de l'impact de la parole des Tehillim sur le monde. J'ai un ami à Los Angeles qui s'appelle Maurice Tayeb. Il m'a raconté l'histoire suivante. Il y avait une connaissance, Achatan et Kala, qui se sont mariés. Ils sont allés passer une semaine de vacances à Las Vegas dans un hôtel. Et bon, ils ont voulu commencer les vacances du pied droit. Ils se sont dit, on va lire les Tehillim pendant 1 heure dans la chambre à l'hôtel. Ils ont pris un Tehillim, le Khatan et la Kala, chacun de son côté, lit les Tehillim. Après un quart d'heure, on toque à la porte, le service de l'hôtel leur demande, messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien de spécial, on lit un livre. Bon, ils descendent. Après encore un quart d'heure, c'est le directeur qui débarque. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous manigancez? Il y a un problème. Écoutez, on fait rien de grave. Constatez, on a ici un livre, c'est de l'hébreu. Ça a été écrit par un ancêtre à nous, il y a près de 3000 ans. Bon, le directeur descend. Et après, il débarque de nouveau, après 10 minutes, avec les services de l'ordre. Il leur dit, messieurs, dames, on est désolé, on vous demande d'évacuer l'hôtel. Vous irez à l'hôtel d'en face, vous allez être indemnisés, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a un problème, parce que nous avons à présent dans la salle centrale 400 personnes qui attendent le début d'une conférence. Et la conférencière en question, qui doit traiter de magie et de sorcellerie, elle prétend que toutes ces capacités sont inhibées par un couple dans la chambre 332. Imaginez-vous. Ce Khatan et Kala, eh bien, par les Tehillim qu'ils ont récités, eh bien, ils ont empêché cette sorcière en question de parler de magie, sorcellerie, qui en effet, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les Kochot Hara, les forces du mal. Et cette dame a pu réussir à déceler la chambre dans laquelle il se trouvait 332. Et malgré tout, eh bien, toutes ces capacités étaient cadenassées par les Tehillim de ce Khatan et Kala. Autre histoire, ici en Israël, une dame raconte, elle rentre du travail vers 4 heures d'après-midi, et il y a un bouchon. Bon, et puis, lorsqu'elle se rapproche du bouchon en question, elle remarque qu'il y a sur le côté une ambulance avec un genre de brancard, avec un drap blanc, une personne sur le brancard en dessous du drap. Elle avait un Tehillim dans sa voiture, elle a pris les Tehillim, elle a lu les Tehillim, n'est-ce pas, avec ferveur, à chaudes larmes, pour la guérison de la personne en question, ou alors peut-être même pour Ilou Neshama. Vous ne savez pas quelle était la situation. Après une demi-heure, le bouchon se libère, elle rentre à la maison. Après 15 jours, un coup de fil, une jeune fille au téléphone. Madame, vous étiez présente lors de l'accident, tel jour, tel endroit. Oui, en effet. Elle dit, c'est toi qui as lu les Tehillim? Oui, en effet, j'ai lu les Tehillim pendant une demi-heure avec grande kavana. Cette jeune fille lui dit, eh bien, que c'était elle qui était sur le brancard en question, blessée, déclarée en état de mort clinique par les médecins. Elle lui a dit, lorsque tu as commencé à lire les Tehillim, les paroles de Tehillim m'ont caressé les joues. Il lui a dit, ma neshama a quitté mon corps et je voyais du haut tout ce qui se passait. Les Tehillim m'ont caressé les joues et le corps et m'ont redonné la vie. J'ai vu, n'est-ce pas, ma neshama pénétrer dans mon corps. Et dans l'ambulance, eh bien, je tremblais un peu. Les médecins ont pris courage et m'ont redonné la vie, m'ont réanimé. Grâce à tes Pirkei Tehillim. Voilà ce que c'est, chers amis, eh bien, l'impact de la parole des Tehillim. C'est pourquoi notre Torah insiste tellement sur la parole, ne pas vexer quelqu'un par la parole, respecter les autres par la parole. La gravité de lashon hara, la médisance, la critique, parce que une parole négative, elle agit. De nos jours, c'est déjà démontré, les ondes sonores ne disparaissent pas. Elles vont, eh bien, s'éparpiller dans l'univers. L'onde sonore est toujours présente. Notre oreille peut la capter quelques secondes, mais elle continue à agir. Si c'est une onde sonore négative comme la lashon hara, elle fait des dégâts, à moins de l'effacer par la tchouva. Quand c'est une onde sonore positive, comme la Torah, les Tehillim, la Tfila, la Bracha, eh bien ça agit de façon positive, de façon
extraordinaire, miraculeuse. Donc en fait, le plan de travail que nous avons, c'est surtout sur la parole. Parole positive, pour essayer, à longue échéance, de faire ce qu'on appelle un switch dans la pensée, se mettre à penser positivement. Parce que, sachez, chers amis, on ne se rend pas compte, mais malheureusement, on se transmet des messages négatifs à longueur de journée, par la parole, par la pensée. On se lève le matin, tout de suite, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis stressé, comment je vais le faire, j'ai trop de travail aujourd'hui. Alors que nos sages vont instaurer tous les matins, Modéani lefanecha. Il faut parler à Hachem, penser à Hachem, parler de la neshama, remercier Hachem pour la neshama, pour la vie, parler de la emuna. Les premières pensées de la journée sont d'ailleurs très décisives pour la journée entière, disent nos sages. Mais penser et parler positivement dès le début de la journée. En fait, une pensée négative, c'est pas grave. Une parole négative, c'est pas grave. Le problème, c'est que ça arrive des dizaines de fois par jour, je vous garantis sans exagérer, si on fait attention, on a transmis à notre cerveau des messages négatifs des dizaines de fois par jour. Par la parole et par la pensée, c'est bien dommage. Si au contraire, on va s'habituer à se transmettre des messages positifs à nous-mêmes et à l'entourage, on peut réaliser une métamorphose. Je vais donner quelques exemples. Imaginez-vous un père ou une mère qui réveille son enfant le matin. Espèce de fainéant, tu es encore au lit, tu vas rater le bus, le métro, tu vas en retard à l'école. On a transmis en quelques secondes 3-4 messages négatifs. C'est dommage. Il ne s'agit pas de laisser l'enfant dormir jusqu'à 11h du matin, mais on peut transformer cette phrase en un message positif. Par exemple, lui dire, lève-toi, si tu te lèves, si tu fais vite, tu arriveras à temps, tu auras le bus, tu arriveras à temps à l'école. On l'a dynamisé par un message positif. Autre exemple, si on dit à un jeune homme ou une jeune fille, cette année tu n'as rien fichu, si tu as ton bac, ton examen, c'est un miracle, ou alors encore pire, si on lui dit, tu n'as aucune chance de l'avoir. S'il avait 25% de chance de l'avoir, il aura à présent 20% de l'avoir, parce qu'on l'a découragé par un message négatif. Et là aussi, on peut transformer la phrase. On peut dire, tu t'es amusé, c'est bien bon, maintenant il sera encore 3 mois pour travailler. Si tu te mets à bosser, à travailler comme il faut pendant 3 mois, tu l'auras, tu vas y arriver, mets-toi à fond, tu vas décrocher l'examen. On peut comme ça dynamiser notre enfant par un message positif, même si c'est un ordre, un commandement. Il ne s'agit pas de laisser l'enfant faire ce qu'il veut, mais il s'agit de changer d'optique et d'approche à la vie en général. L'approche doit être toujours positive. Même quand on fait un reproche, le reproche doit être positif. Une fois, quelqu'un est venu me demander conseil. Il m'a dit, il venait de se marier, après quelques mois, il me dit que sa femme est très fatiguée, il ne sait même pas pourquoi, il n'y a aucune raison, elle a un tremblement de santé. Bon, j'ai compris un peu ce qui se passait. Je lui ai dit, dis-moi franchement, combien de compliments, de remerciements, de flatteries tu lui fais? Il réfléchit, il me dit environ 3-4 fois par semaine. Et je lui dis, dis-moi combien de remarques et de reproches tu lui fais? Il réfléchit, il me dit environ 3-4 fois par jour. Je lui ai dit, voilà, tu as la réponse. Tu es en train, de la déprimer, de la fatiguer 7 fois plus que tu l'encourages. Parce qu'en effet, le reproche, la remarque, c'est un message négatif. Et d'ailleurs, qui va se traduire même par une fatigue physique, corporelle, c'est grave, c'est dommage. Alors que si au contraire, on va complimenter une personne, remercier, flatter, encourager, dynamiser, message positif, la vie est en rose, la vie est contraire, c'était le contraire. Pourquoi il est difficile, en général, d'accepter un reproche ou une remarque? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'entend que ça. Essayez, dans le couple, ou avec les enfants, les élèves, les camarades, proches parents, de faire que des compliments et des remerciements. 10 fois par jour, à chacun. C'est beaucoup, mais ça marche. Si on s'habitue à cela, après vous faites une remarque dans la semaine, tout de suite elle est acceptée. Quand une personne est comblée de compliments, de remerciements, elle sait qu'on l'apprécie, elle sait qu'on l'aime, au contraire, elle aura soif de votre remarque. Mais quand c'est le contraire, si on va
faire des dizaines de remarques négatives à n'importe qui. Il ne va pas accepter. Parce que les compliments, on est très avare en compliments et remerciements. C'est vraiment dommage. C'est écrit dans les Sforim Akdoshim que quel est l'impact de la pensée. Dans les organes des sens, on a ce qu'on appelle le toucher. Le toucher, on peut toucher un objet qui se trouve uniquement, n'est-ce pas, à 50 cm, 1 mètre de nous. On ne peut pas aller très loin. Et ça veut désigner, signaler l'impact, l'importance du toucher. C'est, on va dire, c'est un organe de sens qui est moins important, qui n'a pas de portée sur l'homme, n'est-ce pas, ou dans les mondes célestes. Ensuite, on a, eh bien, la parole et l'ouïe. On peut en effet entendre quelqu'un qui est à des dizaines, même des centaines de mètres. Par aussi, on peut parler, être entendu à des centaines de mètres. Parce que la parole a encore plus d'impact. La vision, on peut voir très loin, même à des kilomètres. Parce qu'en effet, la vision est encore plus importante que la parole. Il faut préserver sa vue dans la vie. Voir tout ce qui est kadosh, kodesh, kodashim, tout ce qui est permis par la Torah. Et la pensée, eh bien, on peut penser, même des pensées qui vont aller au-delà de l'univers. On peut penser à des notions célestes, des notions métaphysiques. On peut penser à quelqu'un qui est en Australie, qui est en Amérique. Parce que la pensée, eh bien, a un impact plus que la vision, la parole et le toucher. Et quand la pensée est négative, c'est dommage. On est en train de regresser, de déprimer, de décourager. Quand la pensée est positive, eh bien, au contraire, on est en train de s'encourager, encourager les autres. On va raconter, chers amis, une histoire vraiment très puissante pour prendre conscience à quel point une pensée positive peut agir. Ici en Israël, il y a quelques années, un homme était malade, il avait un grave cancer et il a été guéri en fin de compte. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 18 ans, imaginez-vous, de médecins, de traitements, d'opérations. Après 18 ans, il a été totalement guéri. Il a fait une grande messiba Sodaya, remercié Hachem, il a fait un petit repas, invité de la famille et des amis. Il a pris la parole, Ishmat Kol Chai, et dans son discours, il a dit, il remercie Hachem. Et après, il a dit, il veut aussi remercier un des médecins traitants. Il a invité à la soirée aussi, parce que, a-t-il dit, c'est grâce à lui que je suis en vie. Pourquoi? Il y a 18 ans, eh bien, les médecins se sont réunis dans une salle dans l'hôpital, et il était présent là-bas, et tous ont dit, eh bien, cet homme-là, il n'y a aucune chance de le sauver, c'est un cas trop grave. Mais lui, ce médecin, il a dit, non, à mon avis, il va s'en sortir, parce que il veut vivre. Il a de l'espoir, il se bat, n'est-ce pas? Il va s'en sortir. L'espoir, l'envie de vivre, va l'aider à surmonter la maladie. Et l'homme malade qui a été guéri a déclaré devant tout le monde, il a dit, cette phrase que ce médecin a dit, qui est d'ailleurs parmi nous, eh bien, je me la suis répétée, consciemment, inconsciemment, des milliers de fois pendant 18 années. C'est ce qui m'a donné la force de surmonter la maladie. C'est pourquoi, eh bien, grâce à lui, je suis en vie, je tiens à le remercier de tout cœur. Bon, il se met à sa place, le médecin prend la parole et dit, en effet, je me rappelle qu'il y a 18 ans, on s'est réunis, tous les médecins de l'hôpital, et en effet, tous avaient dit, il n'y a aucune chance de le sauver, et en effet, moi j'avais dit, non, il va s'en sortir parce qu'il y a de l'espoir. Mais il a fait une erreur. Il y avait dans la salle 2 malades, 2 personnes malades, moi j'ai pensé à l'autre malade, pas à lui. Parce qu'en effet, lui c'était un cas désespéré. Il n'y a vraiment aucune chance de le sauver. Imaginez-vous. Donc en fait, même lorsque cette personne s'est transmis un message positif qui était faux, qui n'était pas approprié, ça a marché. C'est pourquoi, même quand on fait un compliment à quelqu'un, même s'il est un peu exagéré, ça marche. C'est dommage de ne pas le faire. C'est pas la peine de mentir, mais un compliment un peu plus exagéré, un enfant ne fait pas bien la bracha birkat Amazon, plutôt que de lui faire le reproche tout de suite, ça ne marche pas, eh bien, attendez qu'il fasse une fois bien la tfila, la bracha, et là, vous allez le féliciter. C'est ce qui va l'encourager encore plus. Parce qu'on a transmis un message positif. Et tout le monde est assoiffé de messages positifs pour être encouragé, pour être dynamisé. Il faut bien se rendre compte qu'en fait,
quand on a prononcé une parole négative. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très rapide. Notre cerveau va envoyer un message à nous-mêmes de chercher, eh bien, dans le lexique que nous avons de paroles négatives, pour choisir la meilleure parole adéquate. Qu'est-ce qu'on va dire? T'as rien compris, c'est nul, ça vaut rien, etc. Et donc, on va passer rapidement en revue les paroles négatives pour choisir la parole appropriée. On va envoyer un message à notre cerveau, eh bien, de la prononcer. On l'a prononcée, on l'a entendue. Donc, on est entré, on a pénétré dans un monde de négation. Et c'est pourquoi ça, à part la personne qui a perçu eh bien, le message négatif, sur nous-mêmes aussi, ça a un impact négatif. Si au contraire, eh bien, on va chercher la parole positive adéquate. Quelle parole encourageante je peux dire à telle personne? Une parole vraie, un compliment qui est réel, une flatterie, un remerciement du fond du cœur. Eh bien, on a pénétré dans un monde positif. Mis à part qu'on a dynamisé de façon grandiose la personne qu'on a en face de nous, mais à part ça, nous-mêmes aussi, on va être, eh bien, encouragés, élevés par ce message positif qu'on a transmis. Alors, quand que le Simcha Zissel, le grand élève de Rabbi Salanter, tous les soirs de Shabbat, en rentrant à la maison, il allait examiner pendant quelques minutes tout ce que son épouse a préparé pour Shabbat, pour après la remercier. Pourquoi? Disait-il, parce que je veux prendre conscience réellement et la remercier du fond du cœur. Pas uniquement lui dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, je ne le sens pas vraiment, il faut que je prenne conscience. C'est pourquoi je suis en train de vérifier chaque détail. Parce qu'en fait, le message, il passe de façon différente. Quand on va prendre conscience, quand on va remercier du fond du cœur, Varim Atim Nalev, Nichnasim Nalev. Concrètement, chers amis, je conseille eh bien, de faire des travaux pratiques. Parce qu'en effet, c'est difficile quand on s'est habitué à penser négativement, à parler négativement, de changer de conception, de changer de pensée. Alors, ce qui est conseillé, eh bien, de s'habituer pendant 40 jours, ou alors 30 jours, ou alors au moins un minimum 10 jours. D'abord, on ne fait aucun reproche, aucune remarque à personne du matin au soir. C'est difficile, mais c'est important et ça marche. Deuxièmement, on va s'obliger pendant ces 10 jours-là, eh bien, de faire des dizaines de compliments et de remerciements et de flatteries qui sont vrais, on peut exagérer mais pas mentir, qui sont vrais à chaque personne qu'on va côtoyer. D'abord, vous allez voir, ça fait des miracles. Parce que chaque personne, surtout de nos jours, eh bien, est assoiffée, a besoin de cela. Et une personne qui est complimentée, elle va se perfectionner encore plus dans le domaine où on l'a complimentée. Pourquoi? C'est très simple. Parce que nous avons beaucoup de qualités et de vertus qui sont endormies. Quand on l'a mise en relief par le compliment, eh bien, automatiquement, cette qualité est en éveil, elle est active. Donc, on va gagner, n'est-ce pas, que notre entourage va être beaucoup plus positif, va s'élever, progresser dans les qualités et les vertus. Mais encore plus, nous-mêmes, on va gagner encore plus parce qu'on a pénétré dans un monde qui est positif. On va déclencher une aide divine considérable. Quand on va rayonner envers Hachem, envers la vie, eh bien, ça va déclencher une richesse considérable. Je reprends l'exemple qu'on avait donné. Cet homme qui n'a pas de quoi manger, il mange son morceau de pain. Eh bien, dans son salon, dans son fauteuil, avec une belle table, et en faisant un effort de ressentir réellement un remerciement envers Hachem, le fait de rayonner par rapport à la vie, même si les conditions et les circonstances dans lesquelles il vit, elles sont difficiles. C'est ainsi qu'il va déclencher la réussite. Alors je répète, c'est d'abord psychologique, ça marche, mais beaucoup plus que ça. On dit Chazal, eh bien ça va déclencher une nouvelle richesse, une nouvelle réussite par rapport à sa vie. Hachem dit, Eye Ashereye. Si tu rayonnes, moi aussi je rayonne envers toi. Alors en fait, on a ici deux tableaux essentiels. Rayonner par rapport à ce qui va, rayonner par rapport à ce qui ne va pas. Évidemment, c'est plus difficile. D'abord, n'est-ce pas, il faut s'habituer à rayonner envers Hachem, envers soi, envers les autres, envers la vie. Eh bien, pour n'importe quel petit détail que nous avons dans la vie, n'importe quel cadeau d'Hachem, remercier Hachem, rayonner par rapport à cela, ça fait déjà des miracles dans notre vie ainsi que dans notre être. Ainsi, n'est-ce pas, on va être emballé, enthousiasmé par rapport à la vie, parce qu'on va prendre conscience eh bien, des milliers de trésors et de cadeaux qu'on reçoit d'Hachem tous les jours. En parallèle,
même quand ça ne va pas, comme Khalila, cet homme qui n'a pas de quoi manger, eh bien, il faut rayonner par rapport au peu de ce qu'on a. Le morceau de pain, le manger de façon noble et digne, rayonner même par rapport à ce qui ne va pas. C'est ainsi qu'on peut déclencher la réussite. On va terminer par une histoire. Il y a un grand rabbin ici à Jérusalem qui s'appelle le Rav Weinberg. Cet homme raconte qu'il avait un aïeul en Allemagne il y a environ 150 ans. Cet homme était totalement assimilé, il ne faisait rien de la Torah, même pas Kippour. La seule chose qu'il faisait, eh bien, c'était le Kaddish pour ses parents une fois dans l'année. Un beau jour, il déménage en Allemagne de ville en ville. Dans la ville nouvelle, il ne sait même pas où est la synagogue. Le jour de la Haskara, du Hartzeit arrive, il cherche la synagogue, il la trouve en fin de journée, il rentre dans la synagogue, il voit qu'ils sont en train de faire mincha. Il dit c'est bon, je fais mon Kaddish et je me sauve. Il fait son Kaddish et il veut sortir. Le Rav, qui était le Rav de la ville, l'interpelle, Shalom Aleichem, qui êtes-vous? S'intéresse à lui. Et après, le Rav lui dit c'est extraordinaire, en Allemagne, malgré l'assimilation, vous conservez ce minhag si grandiose de faire le Kaddish pour vos parents. Il a vraiment complémenté, flatté pour son Kaddish, et l'homme qui était honteux de son minable Kaddish une fois par an, il a été flatté, il a été ému. Grâce à cela, il est revenu à la synagogue, le Shabbat, le dimanche, etc. Après quelques mois, il a fait tchouva, et là-bas même, il s'est marié avec une fille religieuse. Ils ont eu 4 enfants qu'ils ont élevés dans le chemin de la Torah. Ça s'est passé, comme dit, en Allemagne il y a 150 ans. Son descendant à Jérusalem, il a l'arbre généalogique de cet homme-là. Il a eu en 150 ans plus de 5000 descendants. Et parmi eux, de grands rabbanim. Et tous respectaient la Torah et mitzvot chez ces 5000 descendants. Cela grâce à ce Kaddish, grâce aux quelques minutes que ce Rav a consacré pour transmettre un message positif à cet homme, pour l'encourager, pour le féliciter. S'il avait, au contraire, reproché de façon un peu violente, lui dire c'est honteux de votre part, vous ne faites même pas Kippour, même pas Shabbat, il aurait tout perdu. Au contraire, lorsqu'il a trouvé la façon d'encourager cette personne-là par un message positif, c'est là où cet homme-là, il a retrouvé toutes ses qualités endormies, toute sa volonté, son désir de respecter la Torah, il a jailli petit à petit, ce qui a donné naissance à 5000 descendants respectant la Torah et mitzvot. Donc en fin de compte, n'est-ce pas, on ne demande pas de chercher midi à 14h quand on veut améliorer les conditions de la vie, il faut changer de conception. Il faut s'habituer à parler positivement, à penser positivement. Plus on s'habitue à le faire du matin au soir, c'est des milliers de messages qu'on peut se transmettre consciemment ou inconsciemment. Et si on a réussi à métamorphoser notre pensée et de s'habituer à se transmettre que des messages positifs, je vous garantis, on peut être heureux avec ça. Je me rappelle à l'instant, c'est écrit dans l'Écoute et Moharan, avec la pensée, une personne même peut être un homme riche, peut arriver à la richesse. Comment on arrive? Je vous garantis, je ne sais pas comment, sinon je vous aurais dévoilé ce secret, mais c'est pour vous dire l'impact de la pensée. La pensée a une telle force qu'elle peut donner à l'homme la richesse, si elle s'habitue à penser positivement. Amen, Ken Yiratzon.